tout le monde, alors ce soir je reviens pour une petite vidéo sur les morts au combat cosmétique du mois de novembre, c'est-à-dire, petit coup de jus avec ma Dolly, c'est-à-dire tous les produits que j'ai terminés au mois de novembre. J'ai pas terminé grand chose, c'est ce que je vous dis à chaque fois et la vidéo dure 3 plombes, donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour la luminosité, pardon, parce qu'il est 5h30 et il fait nuit noire, donc du coup j'ai allumé toutes les lumières de chez moi plus le petit phare dans la gueule du caméscope. Mais en tout cas, pour les produits terminés, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de notion de couleur ou autre à avoir. Voilà, on se parle dans l'intimité d'une lumière tamisée, c'est très bien comme ça. Donc je vais y aller rapidement pour pas durer 3 plombes. J'ai terminé un nettoyant pour les yeux, enfin un démaquillant biphasé pour les yeux, le cil des masques de chez Je Mets. Voilà, il tient très bien sa réputation puisqu'il est super génial. En tout cas, moi, c'est un démaquillant qui me démaquille très bien, mes maquillages bien forcés comme je fais moi, qui ne me pique absolument pas les yeux. Après, voilà, il y en a plein qui vont vous dire qu'il va laisser une pellicule grasse sur les yeux, mais moi, je passe après de l'eau micellaire sur tout mon visage et après, je passe à la douche, donc forcément, je me nettoie le visage. Donc, du coup, voilà. Il est très bien et c'est pas grave s'il laisse une pellicule de gras. En ce moment, je suis en train de tester celui de chez So Bioéthique. Il m'arrache un petit peu les yeux, donc je pense que je vais revenir à ça très rapidement, dès que j'aurai fini mes 2 flacons de So Bioéthique, parce que j'achète toujours tout en 2, et je galère bien à tout finir certaines fois. Donc j'aime beaucoup, je rachèterai sans hésiter. Ensuite, on va rester au niveau du visage. J'ai terminé un nettoyant visage, le Garnier Pure Active, que j'ai beaucoup aimé. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il était plutôt agressif, donc c'était très bien pour ma période d'acné forcée. Là, j'arrive un petit peu à la fin, j'arrive à lutter. Là, maintenant, c'est surtout des cicatrices, c'est plus trop du relief ni de la douleur. Mon acné, je commence à en venir à bout et c'est tant mieux. Je vous ferai après un petit topo, un de ces quatre, sur mes 3 mois de traitement d'acné. J'ai bientôt tout terminé mon traitement. Donc ça m'a bien aidé. Par contre, c'était un peu trop rafraîchissant et moi j'avais tendance à me laver le visage comme ça, hein, sous la douche avec ça. Et donc ce qui fait que ça me faisait mal au niveau du contour des yeux. C'est super agressif pour le contour des yeux et c'est vrai que moi du coup quand je me lave le visage, je me lave le visage en entier. Mais sinon voilà, c'était bien sympa, faut juste éviter le contour des yeux. Je rachèterai éventuellement, ouais, ça peut être pas mal, surtout en hiver, j'ai surtout la peau grasse moi en hiver, donc ça peut être bien, ça rafraîchit bien. J'ai terminé un gommage douceur de chez Yves Rocher, c'est Pure Calmie, voilà, de la gamme Pure Calmie. Donc j'ai terminé. Les petits grains ne sont absolument pas agressifs, mais c'est très bien pour un petit nettoyage quotidien. Moi, du coup, j'utilisais tous les soirs ce petit truc-là. Surtout avec ma période d'acné, là maintenant, je pense que je vais pouvoir l'utiliser un soir sur deux. Le nouveau gommage que j'ai dans la salle de bain, c'est un Aven. Voilà, celui-là, j'utilisais tous les soirs et il m'a fait très bon effet. Il sent très bon, il est rafraîchissant également. Il n'est pas très très agressif, donc il gomme légèrement. Voilà, il est pour un usage fréquent, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je rachèterai sans doute s'il y a des offres encore, un acheté, un gratuit, ou enfin un truc comme ça. Pourquoi pas racheter. J'ai terminé un lot de patchs. Donc il y avait, je sais, 24 patchs de plusieurs grosseurs pour les petits boutons. Bon, il y a marqué acné patch. Moi, c'était surtout quand j'avais un bouton bien carabiné avec on sentait qu'il y avait du monde à l'intérieur et que moi je ne perce pas mes boutons. En général, voilà, je les assèche au maximum, mais je ne les perce pas. Et donc du coup, voilà, quand j'en voyais un où je savais que le lendemain il allait être dur à camoufler, je me mettais ça le soir et c'est vrai que c'était plutôt efficace. Donc je suis bien contente d'en avoir acheté 2 paquets parce que du coup j'en ai un autre paquet mais que j'ai pas encore touché parce que du coup mon acné commence à s'arranger un peu. Mais je pense que ça pourrait être très utile dès qu'on a une poussée pendant certains jours du mois, hein les filles. Donc ça, oui, j'avais acheté chez Nose à 1,75 €. Donc si un jour je recroise la route de cette petite chose, ah, la vedette encore. Voilà, si un jour je recroise la route de cette petite chose chez Nose ou chez Stocomanie, c'est sans aucun problème que j'en rachèterai d'avance. J'ai terminé mon émulsion lotion séborégulatrice matifiante de chez Aven, la gamme Cléanance. Voilà, Cleanance, on voit pas, voilà. Et ça, c'était la dermato qui me l'avait conseillé et franchement super génial. C'était la crème que j'utilisais le matin. Maintenant, j'utilise un jour sur deux. Un jour sur deux, je mets de la crème hydratante et un jour sur deux, je mets ça.
parce que du coup ma peau commence un peu à changer. Je reprends la pilule, donc ce qui fait que voilà, mon acné commence à s'en aller. Les hormones font un peu effet, et donc ce qui fait comme je continue à mettre la crème pour l'acné le soir, bah, le matin elle a tendance à me tirailler et à être un peu asséchée. Donc ce qui fait qu'un jour sur deux, je continue à mettre celle-ci qui est effectivement séborégulatrice et matifiante. Et un jour sur deux, je mets mon émulsion hydratante de chez Aven toujours, hein. Je finis l'année avec Aven. On va essayer d'aller jusqu'au bout du traitement pour éradiquer cette acné juvénile que j'ai à 31 ans. Donc je rachèterai mais sans aucun problème. J'en ai d'ailleurs acheté une autre qui est donc actuellement dans ma salle de bain. Et franchement, il suffit de pas grand chose, hein, une toute petite, un petit pois, hein, un petit pois, l'équivalent d'un petit pois, ça me fait tout le visage et effectivement, ça matifie bien la peau et ça la régule pour toute la journée. Je n'ai pas de brillance au cours de la journée, donc ça, sans aucun problème, que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé quoi? Un shampoing. C'est le shampoing Vitapeps de chez Jean Magnatis, de chez les créateurs de beauté. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai lu sur Facebook qu'il y avait L'Oréal qui allait arrêter de faire sa vente par correspondance. Donc, les créateurs de beauté allaient arrêter de vendre par correspondance. Sauf qu'on voit énormément de pubs à la télévision sur les créateurs de beauté. Donc, je trouve ça bizarre de faire une grosse publicité pour augmenter la clientèle et au final fermer le site. Donc, je sais pas. Je suis sceptique sur la mauvaise publicité qu'il y a eu comme quoi ça allait fermer. Donc pour l'instant, voilà. Donc c'est un shampoing que maman m'avait donné. C'était un shampoing énergie pour les cheveux fins qui manquent de vigueur en fait. J'essaye de lire, mais vu que j'ai le truc de la lampe dans les yeux, j'arrive pas. Donc c'est pour les cheveux normaux. Moi, vous savez que en ce moment, je suis en train de faire ma cure pour que mes cheveux aient plus de volume, qu'il y ait moins de chute et qu'ils soient stimulés à repousser. Mais ça, j'avais tendance à l'utiliser surtout quand je faisais mes bains d'huile. Parce qu'en fait, du coup, j'ai besoin d'un petit dégraissage en fait. Après un bain d'huile, en général, que je laisse poser toute la nuit, même si le cheveu a absorbé pas mal de produits, j'ai quand même le cheveu du coup tout graissé. Et plutôt que de faire deux ou trois shampoings pour que tout parte, avec un shampoing lambda comme ça, du coup, j'avais besoin juste d'un shampoing, voire peut-être légèrement un deuxième pour m'enlever tout le produit. Donc il était sympa, l'odeur est sympathique aussi. Il coûte pas très cher, surtout quand il y a des réductions, là les moins 50, etc. Mais je ne le rachèterai pas. De toute façon, je n'avais pas acheté, c'est maman qui me l'avait filé. Ensuite, j'ai terminé des gommages pour le corps. Celui-ci que j'aime d'amour et qu'il va falloir que je me rachète, mais pour l'instant je vais utiliser un gommage un gommage que m'avait donné Mélanie lors de notre swap. Mais ça, je pense que courant du mois de décembre, peut-être janvier, j'irai m'en acheter deux parce que je pense que je vais avoir de la publicité avec ma petite carte de Yves Rocher qui me dira un acheté, un offert ou 50% sur les trucs. Donc, du coup, j'irai racheter. Donc, c'est le gommage aux extraits de noyaux d'abricot. L'odeur est très bien. C'est des gros grains qui font bien crac, hein, qui enlèvent bien la peau morte. Et moi, j'aime bien les gommages agressifs sur le corps, pas trop sur le visage, mais sur le corps, j'aime bien quand ça arrache. Donc, franchement, je l'ai adoré. Je le trouvais très efficace. Je rachèterai sans problème. Autre gommage que j'ai utilisé, c'est un gommage que j'avais eu en cadeau. Je crois que c'était Laure fait de son mieux, qui n'a pas de chaîne YouTube, je ne crois pas, mais qui est amie avec moi sur Facebook et qui m'avait envoyé des produits qu'elle n'utilisait pas. Et donc, il y avait cette petite chose, c'était un gommage très très agréable. Par contre, voilà, la contenance était assez petite. Je pense que c'était soit un format voyage, soit un format échantillon, pardon. Qui était neuf avec l'opercule quand elle me l'a envoyé, donc vraiment super gentil, merci. L'odeur était sympathique, l'effet j'ai bien aimé aussi. Par contre extrêmement liquide, donc du coup j'avais à mon avis tendance à en prendre plus que de raison. Il est parti ultra vite et c'est bien dommage parce qu'il était bien sympa. C'était du bio il me semble en plus. Donc merci beaucoup, c'était sympathique. Du coup en parallèle j'ai utilisé le lait hydratant, la lotion corporelle. Voilà, qui sentait très bon aussi, qui était très fraîche et qui est partie en une semaine. Ouais, ça sent très bon. Bah, ça sent le bio en fait, mais c'est un bio sympa. Moi j'avais l'impression d'être en spat à l'assaut avec ça, donc c'était plutôt sympa. Et c'est parti, voilà. C'était aussi assez liquide, donc je pense que j'avais aussi tendance à en mettre plus que de raison. Et c'est parti en une semaine cette petite chose, c'est bien dommage. Donc je sais pas où c'est que tu les as trouvés. Hein. Ces sources, je peux pas vous lire parce que je ne vois rien. Voilà. Donc c'était plutôt sympathique. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai terminé ceci que j'avais commencé il y a un petit moment. Je l'avais acheté en Espagne dans un coffret où il y avait le parfum et les deux laits corporels avec.
D'habitude, il y a toujours un gel douche et un lait corporel. Et là, du coup, il y avait 2 laits corporels. C'est pas plus mal, hein, parce que moi, j'ai plus tendance à me tartiner le corps. Bah voilà, hein, c'est mon parfum préféré, hein, Scarlett de Cacharel. Du coup, bah, je me suis shootée avec ça. C'est cool parce que l'odeur, après, elle a imprégné mon pyjama. Et puis, c'était super génial. Je passais une bonne nuit enivrée dans mon lait corporel Scarlett, dans mon odeur préférée. Donc, oui, dès que je recroise encore un coffret, mais plus en Espagne, parce que moi, mes parfums, je les achète à la frontière espagnole. Parce que moins de taxes et donc coûte moins cher. On peut avoir des contenances plus grandes pour le même prix qu'ici, des contenances plus petites, et en plus avec des coffrets avec des petites choses dedans. Oh, j'adore. Donc du coup, je jette à contre-cœur parce qu'il n'y en a plus. Hein. Donc j'ai également terminé le parfum que j'avais commencé il y a 2 ou 3 mois, je sais plus. Donc je l'ai fini. C'est le Scarlett. Il en reste vraiment 3 gouttes, mais j'arrive pas à l'avoir. Oh, j'adore cette odeur. Bon, je vais pas jeter, je vais garder parce que du coup, je vais aller en parfumerie. Il y a certaines parfumeries comme Une heure pour soi, la parfumerie de chez Leclerc. Quand on leur rapporte comme ça des flacons vides, et ben, ils nous donnent 5 euros de réduction pour tout achat dans la boutique. Donc ça peut être sympa d'avoir 5 euros de réduction sur un autre truc. Donc je ne vais pas jeter. J'ai terminé un savon pour les mains que j'avais acheté pendant les soldes d'été de cette année et c'est la senteur Fruits Merveilleux, donc de chez Yves Rocher. C'était la collection de Noël, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, que j'ai adoré. Et quand j'ai vu pendant les soldes qu'ils en ressortaient des trucs comme ça, d'ailleurs j'en ai un autre qui tourne actuellement, sauf que là c'est fruits de Noël, enfin fruits merveilleux, fruits de Noël, alors que celui que j'ai actuellement dans ma salle de bain, c'est fleurs de Noël qui sont aussi extrêmement bons. Et c'était la collection d'il y a 2 ans, parce que l'année dernière avec leur mauve cristallisé et puis vanille citronnée, je sais pas quoi. C'était un peu dégueu. Là, cette année, les trucs de chocolat, ça passe. Donc, je les ai tous achetés. Mais voilà, je pense que j'en raffalerais pas autant que ça, là, que ça sentait les agrumes et que ça sentait merveilleusement bon. Donc, du coup, j'avais eu ça à 1,95 €. Si je retombe dessus, sans aucun problème, que je m'en achèterai plusieurs. Donc, voilà, c'est merveilleux. J'adore. Ça sent trop bon. J'adore. Malheureusement, voilà, ce sont des collections éphémères. J'ai commencé à manger les sticks pour les lèvres. Donc, depuis un mois facile, je me remets du stick matin, midi, soir et entre les repas. Donc, du coup, j'ai terminé celui-ci que j'avais commencé, je pense, fin du printemps de l'année dernière, parce qu'en été, j'en ai un peu moins besoin. Mais dès qu'arrive l'automne et le vent frais, etc., et là maintenant les températures baissent, je recommence ma consommation de baume pour les lèvres. Donc je pense que tous les mois, je vais en avoir terminé un. C'est oui, facile, parce que j'en ai partout. J'en ai dans toutes les pièces de la maison, alors que j'habite un studio. Mais j'en ai à côté de mon lit, j'en ai à côté de mon ordinateur, j'en ai à côté de ma cuisine, j'en ai à côté de mon bureau, j'en ai dans ma salle de bain, j'en ai dans mon sac, j'en ai au boulot, j'en ai partout, dans la voiture. Donc c'est voilà, donc je l'ai terminé, hein, je l'ai vraiment terminé parce que du coup il en reste quand même un petit dôme, mais avec les bords ici ça sert à rien, ça me racle les lèvres donc ça sert à rien. Donc je l'ai plutôt bien aimé, voilà, les lèvres gercées, moi je trouve pas que ça fasse vraiment un effet, soit une hydratation sympa, mais c'est pas ce qu'il y a de plus gras et de plus riche. Et comme je suis une folle d'essayer plein de baumes à lèvres, je pense que je rachèterai pas. Pourtant celui-là c'était le deuxième, mais je pense que j'avais dû l'avoir à un prix moins cher et c'est pour ça que j'avais dû l'acheter. Mais voilà, je vais pas courir l'acheter exprès. Il était sympa, mais ça va pas être ma priorité. Je vais en essayer d'autres. Ensuite, je jette mes 2 mascaras que j'avais essayé, il me semble, avant l'été ou à la rentrée. Alors celui-ci, c'était l'effet papillon de chez L'Oréal que maman avait acheté pendant la semaine beauté de chez Carrefour et qui elle ne l'aimait pas en fait. Moi, quand je l'ai essayé, effectivement, il dégageait beaucoup de matière. Il en mettait beaucoup, en fait, il m'en mettait même sur les paupières, etc. C'était la folie. Et en fait, après avoir vieilli, il allait mieux. C'est vrai que la brosse, elle est plutôt agressive quand même. Elle fait des picots comme ça. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup de matière. Donc en soi, je ne l'ai pas vraiment terminé. En fait, je le jette pourquoi? Parce que quand il sèche, il commence à partir en poussière dans mes yeux. Donc pour moi, voilà, c'est qu'il arrive en fin de vie, même s'il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Mais quand un mascara commence à... D'ailleurs, pour celui-ci, c'est la même chose. Ça doit faire plus de 6 mois maintenant que je les ai. Et super génial. Franchement, celui-là, je le rachèterai. Celui-là, c'est pas dit que je le rachète. Parce que c'était pas mon préféré. À la limite, je préfère l'effet fossile, mais pas l'effet papillon. Donc voilà, je pense que je prendrais le 1001 cils ou je sais pas quoi, enfin million de cils ou un truc comme ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et par contre celui-ci là, Cat's Eye de chez Rimmel, je l'ai adoré, surtout en fin de vie, c'est pareil, il me faisait des éventails.
Mais c'est pareil, bon, la brosse était super géniale, immense, aussi grande que mes yeux, et Dieu sait que j'ai des yeux immenses. Donc voilà. Par contre, celle-ci est en poil, l'autre était en silicone. Celle-ci ne me faisait pas mal, mais avait tendance à m'en mettre quand même aussi là. Donc après, je prenais mon petit goupillon et puis je brossais la paupière pour enlever le noir. Et celui-ci, c'est pareil, je le mets et au fur et à mesure de la journée, il part en poussière dans mes yeux et c'est super désagréable. Donc du coup, je les jette tous les deux et je les ai remplacés par un Kiko. Dernière petite chose que j'ai terminée, c'est ceci. Magnésium vitamine B6. J'avais acheté l'équivalent de 2 mois en fait. Il y a 60 capsules par boîte et il fallait en prendre 2 par jour, un le matin, un le soir. C'est la deuxième boîte que j'utilise et c'était censé m'apporter un meilleur sommeil, un meilleur tonus. C'était censé me relaxer, me détendre, etc. Je vous avoue que depuis que j'ai quitté la poste, je me sens nettement plus zen. Depuis que j'ai enfin commencé ma formation, mes stages et que surtout j'ai un amoureux, je vous avoue que ma vie est nettement plus belle. Donc je pense que c'est pas tellement dû à ça. Au niveau du sommeil, j'ai pas vu d'action flagrante. Après, au niveau du tonus et autres, voilà. Si, ça a peut-être joué sur les crampes, parce que j'avais tendance à être une grosse crampeuse. Et là, effectivement, je n'ai pas eu de crampes depuis cet été. Donc on peut dire que ça a amélioré le truc, mais je pense que c'est un tout et que le fait surtout que j'ai quitté la poste a fait un énorme changement positif dans ma vie. Voilà, vivons nos rêves et arrêtons de rêver notre vie. Hein. C'est une devise que j'applique maintenant et dès que j'ai des envies, je les applique. Donc voilà, avoir changé de vie, c'est la meilleure chose que j'ai pris comme décision, même si ça m'a fait très peur. Je pense que je me suis jetée dans l'inconnu et c'est ça qui m'a rendu la vie plus belle et que tout maintenant, toutes les portes que j'essayais de forcer ne s'ouvraient pas. Maintenant, elles s'ouvrent. Voilà, je pense qu'il faut foncer les filles. Donc c'est pas le thème de la vidéo, c'était les morts au combat, les produits que j'avais terminés ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!